bonjour à tous. Je suis dans le Nord-Isère ce matin et je viens de finir mon petit tour habituel à la recherche de faune sauvage. Alors exceptionnellement, je ne vous ai pas amené avec moi ce matin, j'ai préféré revenir un peu aux sources et me concentrer sur les photos. Je suis désolé, mais il faisait très sombre de toute façon quand je suis parti, donc c'était même pas possible de filmer. Et je pensais vous dire ne rien avoir vu du tout, mais au dernier moment, 2 chevreuils. C'était génial, j'ai pu les observer, faire quelques photos. Je pense que j'en ai peut-être au moins une assez sympa, assez originale, où le chevreuil était un peu plus haut dans un champ et on a juste la tête qui dépasse, un peu encadrée par les 2 poteaux de la clôture, donc assez sympa. Maintenant j'ai d'autres plans pour le reste de la matinée, alors je vais quitter ce déguisement et je vous en dis un peu plus. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est m'amuser à photographier les premiers signes du printemps, les premières fleurs, les premiers bourgeons. On est début mars maintenant, et en une semaine à peine, on sent que quelque chose a tourné, a changé dans l'air. La nature est en train de se réveiller, d'émerger, et à partir de là, ça peut aller très vite. Mais c'est vraiment un moment très sympa. Donc j'aimerais essayer d'en profiter pour faire quelques photos des premières fleurs si j'y arrive. Et je vais en profiter aussi pour faire du repérage. J'ai 3 pièges photos dans mon sac à dos. Et je vais essayer de chercher des terriers, peut-être de renards, de blaireaux, et chercher à voir s'ils sont actifs, s'ils sont utilisés ou non. Déjà, on va se balader, explorer un peu et on va voir ce qu'on trouve. On a des jolis primes verts là par exemple, mais je vais me permettre de ne pas m'arrêter sur celle-ci, de continuer un petit peu. Ce que je cherche pour les images que j'ai en tête, c'est soit des fleurs un peu isolées ou qui dénotent de ce qu'il y a autour, soit des fleurs qui sont assez bien placées pour que je me mette à leur niveau et qu'il n'y a rien derrière pour avoir un joli bokeh justement. Le bokeh, c'est le flou qu'on a à l'arrière-plan des images derrière le sujet. Ici ça s'y prêtait pas trop et puis elles étaient contre le talus un peu à l'ombre, c'est pas la situation idéale mais il y en a de partout donc je pense que je vais bien en trouver une qui m'intéresse. Je vais peut-être essayer une image ici. On a un unique bouquet de primes verts qui vient tout juste de sortir, entouré de feuilles mortes, donc du coup ça dénote un peu comme je disais juste avant. On a un peu cette idée du printemps qui émerge à travers les feuilles mortes, les couleurs ternes de l'hiver. Donc ça peut être intéressant, je vais voir si j'arrive à trouver une composition, un cadrage assez sympa ou pas. Ouais, c'est sympa. Ce que j'essaye de faire là, c'est de me servir justement des feuilles mortes au premier plan, qui sont complètement floues, mais qui encadrent un petit peu du coup les fleurs en arrière-plan. Donc j'ai pris plusieurs photos en tâtonnant un petit peu.
Bon, c'est clairement pas la photo de l'année, hein, mais c'est quand même sympa. Je m'essaye au premier bourgeon sur cet arbre. C'est très joli avec le soleil qui passe à travers. Et j'ai trouvé une branche assez sympa où les rameaux partent bien symétriquement en direction opposée. C'est assez plaisant au regard parce que ça rajoute un peu d'ordre. Tout de suite ça rend la photo plus attirante, je trouve. Donc encore une fois c'est juste un bourgeon sur un arbre quelconque, mais c'est sympa. Il y a peut-être quelque chose de très abstrait à faire ici. Je ne sais même pas quelles sont ces plantes. Alors, je suis très mauvais en botanique, donc si vous y connaissez un peu plus, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les plantes que je prends en photo. Je me dis que peut-être en trouvant un certain cadrage, si j'arrive à isoler un peu une plante par rapport aux autres, mais fondue dans la masse, ça peut être un peu abstrait, un peu intéressant. Bah, je vais essayer, je vais tâtonner un peu. Je ne suis pas convaincu d'avoir réussi à faire une photo là. C'était assez compliqué à trouver un cadrage. Je trouve que les fleurs n'étaient pas assez spectaculaires pour faire un gros zoom dessus. Alors, sans prétention, hein, encore une fois, c'est très sympa à regarder, mais c'est pas pour autant que ça fait une jolie image. Donc j'ai plutôt essayé d'isoler une grappe de fleurs hein, à travers d'autres plantes, d'autres fleurs, pour donner un peu un sentiment de profondeur et montrer qu'il y avait une grande étendue de fleurs. Donc je sais pas si ça a marché. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez vous. Il y a plein de jolies fleurs blanches là aussi, c'est très joli, elles sont très fines, très délicates, c'est magnifique. Il y a sûrement quelque chose à faire, une photo à faire là aussi, mais ça risque de pas être facile non plus de trouver un cadrage. Je vais encore y passer 45 minutes, mais c'est pas grave, c'est sympa de prendre son temps, et c'est pour ça que je suis là.
C'est pareil, là j'essaye de donner un peu de profondeur en shootant à travers des fleurs pour mettre un premier plan en flou, la fleur, et puis un arrière-plan flou aussi. Ça rajoute encore un peu de profondeur et ça montre qu'il y a beaucoup de fleurs. Ce que j'essaye d'éviter à tout prix par contre, c'est le ciel. Pas mettre de ciel dans l'image. Alors ce qui est pratique, c'est qu'on est vraiment au bord du champ, là, il y a la haie derrière, donc si je suis un peu en biais dans cette direction-là, il y a un arrière-plan sombre qui va contraster avec les fleurs blanches et ça rend beaucoup mieux que si j'ai un bout de ciel qui rentre dans l'image, tout de suite ça fait un point blanc dans l'image qui attire le regard et qui détourne l'attention de la fleur. Donc pas de ciel dans la photo là. Et bah c'est très sympa, j'aime beaucoup aussi ce type de photographie. Certes, on n'a pas une vue grandiose à 360 degrés avec un coucher de soleil magnifique, des couleurs dans le ciel, mais je trouve ça tout aussi sympa de prendre son temps, d'analyser un peu les petites choses qui nous entourent et puis de chercher la meilleure composition possible pour rendre l'image la plus belle possible. C'est très très intéressant aussi. Donc c'est toujours sympa de prendre son temps un petit peu et d'être moins dans le rush que quand il y a un coucher de soleil magnifique à immortaliser. Et heureusement que je ne suis pas dans le rush puisque je viens de tomber en rate de batterie sur cet appareil-là et sur celui-ci aussi. Et alors c'est l'occasion parfaite pour vous parler d'un nouvel appareil, le chargeur de chez Lano. Alors très brièvement et très honnêtement, j'ai été contacté par la marque Lano qui m'ont proposé de m'envoyer gratuitement leur chargeur si j'en parlais dans une de mes vidéos. Alors j'ai d'abord fait des recherches sur le produit pour savoir ce que c'était, si c'était pas n'importe quoi et si ça m'intéressait surtout. Et étant donné que ça m'intéresse et que peut-être ça pourrait intéresser certains d'entre vous qui font de la photo, j'ai accepté. Alors j'ai eu la chance de recevoir gratuitement ce chargeur, mais je n'ai pas du tout été payé par Lano, j'ai le droit de dire ce que je veux, que ça soit bon ou mauvais évidemment. Ils vont pas voir la vidéo avant vous. J'ai vraiment pas pour habitude de faire ça. Cette chaîne restera toujours à propos de la nature en priorité et pas du matériel, je vous rassure. Donc si ça ne vous intéresse pas du tout, j'ai fait des chapitres dans la vidéo, n'hésitez pas à passer au chapitre suivant. Pour ceux que ça pourrait intéresser, je vous en parle très rapidement. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un chargeur qui permet de charger les batteries d'appareils photo. Il existe pour tous les modèles globalement, mais il a plusieurs particularités. Déjà, il prend 2 batteries à la fois. Et non seulement il agit comme un chargeur normal qu'on brancherait au mur chez nous, mais il agit aussi comme une batterie externe. C'est-à-dire que là, je l'ai chargé avant de partir, il est à 100%, et ben maintenant je peux recharger mes batteries à distance sans avoir besoin de le brancher à une prise. Donc typiquement, je viens de vider ces 2 batteries-là. J'en avais 2 en RAB, ce qui est largement suffisant en temps normal, mais au cas où, et ben là, je vais recharger mes batteries pendant que je continue à me balader. Et si jamais je vois encore plein de choses à photographier, j'aurai assez d'énergie pour. Donc les points positifs, déjà, c'est qu'il est multifonction quand même. On peut s'en servir comme un chargeur classique à la maison, mais qui va charger 2 batteries d'un coup, là où les chargeurs qui viennent avec les appareils généralement ne chargent qu'une seule batterie. On peut aussi donc partir avec pour charger nos batteries à distance. Et il peut aussi charger les téléphones ou autre chose. Il a 2 sorties USB-C, donc ça agit vraiment comme une batterie externe aussi. Les points négatifs, il y en a quand même. Déjà le poids, l'encombrement. Ça reste correct, mais si vous partez en bivouac sur plusieurs jours, que vous cherchez à alléger votre sac le plus possible, on va peut-être pas emmener un appareil comme ça. Le gros point négatif, malheureusement, c'est qu'il ne va charger que 2 batteries. Donc là, j'ai mis 2 batteries dedans. Je sais qu'elles vont passer de 0 à 100, ce qui est déjà bien, mais après, l'appareil est mort, il est vide. Il ne sert plus à rien, donc c'est un peu limité, on ne peut pas tenir plusieurs jours qu'avec ça. S'il pouvait charger au moins 4 batteries, ça serait vraiment intéressant, je pense. Là, bon, c'est vraiment juste un petit bonus. Le prix aussi, on le trouve actuellement entre 90 et 110 €, je crois, selon les modèles. Donc pour un appareil qui va charger que 2 batteries supplémentaires, vu le poids, l'encombrement, c'est peut-être un peu cher, je trouve. S'il était un tout petit peu plus compact et un tout petit peu plus puissant, peut-être 3 ou 4 batteries au moins, là ça serait vraiment rentable.
Là, pas sûr, ça dépend de votre budget. Et un autre point négatif aussi, c'est que Lano n'a pas l'air d'avoir de site internet et tous leurs produits sont vendus exclusivement sur Amazon. Donc c'est un peu dommage de ne pas avoir le choix, d'être obligé de passer par Amazon. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le produit en lui-même, c'est plus un point négatif général, je trouve. Donc dans quel cas est-ce que cet appareil est intéressant? Eh ben, par exemple, pour moi, sur une journée comme celle-ci, où je sais que je vais partir peut-être pour la journée et faire peut-être beaucoup de photos, beaucoup de vidéos aussi surtout, eh ben, c'est toujours rassurant de savoir que je peux charger 2 batteries en plus. Généralement, je prends 4 ou 5 batteries supplémentaires avec moi, donc c'est largement suffisant, mais sait-on jamais, ça fait toujours une tranquillité d'esprit d'avoir ça en plus pour charger 2 batteries pendant que je continue la balade, si besoin. Ça aurait été super en bivouac aussi, ou sur plusieurs jours, mais vu l'encombrement, le poids et le fait qu'il ne charge que 2 batteries, pas sûr que ça vaille le coup. Si on essaye d'alléger le sac le plus possible, c'est pas idéal quand même. Pour s'en servir comme chargeur classique branché au mur, c'est aussi intéressant, il va charger 2 batteries à la fois, plutôt qu'une. Et enfin, un cas de figure où ça peut être judicieux d'acheter ce genre d'appareil, je pense, c'est pour quelqu'un qui achèterait un premier appareil photo, ou bien qui changerait complètement de modèle ou de marque. Je sais qu'il y a certains modèles neufs qui malheureusement viennent sans chargeur maintenant, donc c'est un peu aberrant. Et donc pour quelqu'un qui achèterait un premier appareil ou qui change de modèle et qui n'aurait malheureusement pas de chargeur qui vient avec, plutôt que d'acheter le chargeur classique de la marque qui va charger une seule batterie, pourquoi pas acheter quelque chose comme ça, là pour le coup, parce que le côté multifonction va être un vrai bonus quand même. On peut s'en servir à la maison pour charger 2 batteries, et puis au besoin, exceptionnellement, on peut l'embarquer, partir avec et s'en servir sur le terrain. Donc dans ce cas de figure où on n'aurait pas de chargeur, on cherche un chargeur, plutôt que d'acheter un chargeur classique, pourquoi pas penser à ça. Bon, voilà globalement pour mon avis, mon retour d'expérience sur ce chargeur de chez Lano. Je vous embête pas plus avec ça, dites-moi juste en commentaire ce que vous pensez de ce genre de produit. Et pour l'instant, on repart, on continue la balade. Bon, globalement, la même situation que juste avant. Un champ parsemé de fleurs, mais cette fois-ci, des petites fleurs bleutées. Alors encore une fois, je connais pas leur nom, n'hésitez pas, si vous les connaissez, à me laisser le nom en commentaire. Donc là, j'ai appliqué les mêmes principes, pas de ciel dans la photo, essayer de trouver des premiers plans flous pour donner un peu de profondeur. Encore une fois, pas la photo de l'année, on va pas gagner des concours avec ça, mais c'est pas le but, c'est très sympa et c'est un bon moment à passer.
Dans cette forêt, à ma gauche, l'année dernière, j'avais trouvé un terrier, un ancien terrier. J'avais laissé une caméra devant, malheureusement ça n'avait rien donné, il n'y avait pas eu beaucoup de passages, donc j'avais abandonné. Je vais retourner voir cette année s'il a l'air d'être un peu plus actif ou pas, on ne sait jamais d'une année sur l'autre. Bon, il y a plein de traces de passage en plus de partout. Je pense que c'est surtout des chevreuils et des sangliers, mais on va aller jeter un œil quand même. Bon, à partir de là, je passe en voix off, pas la peine de prendre des risques inutiles en parlant trop proche du terrier. Même si c'est comme l'année dernière, je ne suis pas bien sûr que ces terriers soient utilisés. Alors les entrées sont bien évidentes, il y a des belles galeries, mais il n'y a pas de traces vraiment fraîches, il y a quand même beaucoup de feuilles mortes accumulées devant. Je ne suis pas sûr que ces terriers soient utilisés. Mais bon, c'est toujours un peu dur à dire, alors dans le doute, je vais quand même placer un piège photo et le laisser quelques semaines pour voir s'il se passe quelque chose ou non. Bon, j'ai encore 2 caméras à placer. Celles-là, je les réserve pour un autre coin, là, de l'autre côté des champs, de l'autre côté de la route, là-bas. C'est là-bas que j'avais filmé la famille renard l'année dernière, au printemps. Donc je vais retourner mettre des caméras, voir si ils sont là une deuxième année de suite ou pas. Je place une caméra ici, au bord de ce champ, car je sais qu'il y a beaucoup de passages ici, et c'est là, l'année dernière, que j'ai eu la chance d'observer la famille renard. Alors j'ai envie de savoir un peu ce qu'il en est en ce moment, est-ce qu'il y a du monde qui passe, qui, et à quelle heure. Waouh, celui-là il est beau. Ce trou était déjà là l'année dernière, mais il était presque entièrement rebouché et il n'était pas utilisé du tout. Alors que là, on dirait qu'il a été creusé à nouveau récemment et il y a l'air d'avoir du passage. C'est intéressant, puisque si cette entrée est utilisée, alors ça me permettrait ici de faire un affût à distance sans les déranger, mais tout en ayant une belle vue dégagée. Ça serait génial. Bon, par contre, j'ai nulle part où accrocher un piège photo ici, mais celui que je viens de placer juste avant, au bord du champ, devrait quand même me donner quelques indications. S'il y a du passage par ici, s'il y a des renards ou des blaireaux qui se dirigent vers l'entrée. Ouh, oui, ça a été creusé récemment ici. C'est prometteur. Là, on dirait vraiment que ces entrées sont utilisées. Mais par qui? Peut-être par un blaireau. Le blaireau a tendance à entretenir son terrier, à creuser régulièrement, parfois à amener de la paille, des feuilles mortes au fond du terrier. Alors que le renard, beaucoup moins. Vu toute la terre qui est retournée devant, ça pourrait évoquer du blaireau. Mais une seule façon d'en être sûr, poser un piège photo.
Alors je me permets d'approcher tout doucement du terrier, on est en pleine journée, il est 12h30, donc il y a très peu de risques que je ne dérange qui que ce soit. Mais malgré tout, je vais tâcher d'être le plus rapide possible, le plus discret et surtout de ne pas marcher trop proche de l'entrée du terrier, pas déposer mon odeur et partir le plus vite possible. Allez, une dernière fleur pour aujourd'hui. Celles-ci, je les connais pour le coup. Ce sont des primes verts aussi, mais des primes verts officinales de leur petit nom. Bon, et bien cette photo de la prime vert officinale sera ma dernière pour aujourd'hui, mais encore une bien belle matinée avec plein de photos, plein de jolies fleurs déjà et toujours plein de choses à photographier quand on prend le temps d'observer un petit peu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir ce matin, donc j'espère que vous aussi. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. Pour les pièges photos, je croise les doigts, je vous tiendrai au courant dans une future vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Je dis pas ça souvent, mais ça fait toujours plaisir, vous le savez. Je vous laisse sur un récap des photos de ce matin. Et puis comme d'habitude, respectons la nature, préservons l'eau sauvage et je vous dis à bientôt.